Soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors ce jour, ce que le Seigneur nous donne comme partage se trouve dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 19, les versets 19 à 21. Alors nous allons parler un peu de l'école de l'esprit. Vous savez, quel que soit l'esprit qui vous habite, il vous amènera à son école. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir quel est l'esprit qui vous habite. Est-ce l'esprit du diable ou l'esprit de Dieu? Quel que soit l'esprit qui vous habite, il vous amènera à son école. Et c'est la raison pour laquelle nous allons un peu voir l'école de l'esprit. Juste aujourd'hui, c'est une phase introductive avec l'histoire d'Élie et d'Élisée. Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a dit, moi je ne sais pas parler. Quand il a appelé Jérémie, Jérémie a dit, je suis un enfant. Et quand on appelle Élisée, il ne dit pas non. Mais il dit, je veux aller dire au revoir à mon père et à ma mère. Si Jésus était à cette époque, quand le jeune homme lui a dit, je veux te suivre, mais permets que j'aille enterrer mon père, Jésus lui a dit, laissez les morts enterrer les morts. Comme pour dire, s'il était là à cette époque-ci, il dirait, laisse les morts s'embrasser entre eux. Il faut apprendre à être prompt dans le service de Dieu au pied de quelqu'un. Mais Élie va permettre qu'il parte. Il va, il revient, il fait une offrande, il bâtit un autel, un sacrifice, il donne à manger au peuple et il commence à suivre Élie. Et quand Élisée commence à suivre Élie, la Bible nous dit qu'il va marcher au pas d'Élie parce qu'il avait un objectif à atteindre. Alors, il va aller à l'école de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils vont aller à Gilgal, à Bethel, à Jéricho et puis au Jourdain. J'avais déjà partagé cet enseignement une fois et c'est pourquoi je ne vais pas m'attarder dessus. Mais à chaque fois que Élie voulait aller dans une ville, un type d'enseignement particulier, il demandait toujours à son fils spirituel de rester où il était, que Dieu l'envoyait dans une autre ville. Et le fils a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, mais je te suivrai. Et quand même les fils des prophètes viennent lui dire, écoute, ton père spirituel là, il sera enlevé aujourd'hui. Il dit, taisez-vous, je le sais. Et il était prompt à accompagner Élie partout où Élie allait. Pour dire que très souvent les fils et les enfants spirituels, lorsqu'ils sont au pied d'un père, d'un leader, ils ne savent pas qu'ils doivent démontrer qu'ils ont faim d'aller un peu plus devant que ce qu'ils ne savent. Ils ont l'obligation et ils ont l'intelligence de prouver qu'ils veulent aller encore en eau profonde avec le Père. C'est pourquoi souvent le Père pourrait dire simplement, écoute, j'ai une mission dans tel lieu, toi reste ici, je vais. L'enfant doit avoir l'obligation. Sinon l'amour de dire, papa, c'est vrai tu vas aller, mais si seulement je pouvais t'accompagner, parce que je veux aller avec toi. Et ici, quand on dit à un, tu restes, je m'en vais, il dit, oh, d'accord, que le Seigneur t'accompagne, il est fier, il est content. Il ne sait pas qu'il rate beaucoup de choses. Si vous regardez dans ce cursus-là, de Gilgal au Jourdain, Élie a toujours été un obstacle à l'avancement d'Élisée. Et Élisée a toujours résisté pour avancer. Le père spirituel qui te forme là, il peut paraître être un obstacle à ton avancement, mais tu dois veiller toujours à avancer à ses côtés, avec à ton esprit d'atteindre l'objectif que Dieu t'a assigné. Il est important que tu comprennes cela. Et dans cette marche-là, c'est à toi de rester à côté de ton père spirituel dans l'obéissance. Et si vous voyez bien, vous verrez que Élie, lorsqu'il demandait à Élisée d'attendre, Élisée avait toujours un langage courtois. Il ne lui a jamais dit, écoute, à Gilgal, tu m'as dit de rester. Le lieu de la circoncision. Bethel, la maison de Dieu, tu me dis encore de rester. Mais attends, qu'est-ce que tu me veux? Si c'est comme ça, dis-moi si tu n'as pas envie de me former, dis-moi, je vais me casser. Mais non, à chaque fois que le Père pose un obstacle, il a toujours l'amour, la disposition de cœur d'avancer. Et c'est comme ça un enfant spirituel au pied de son Père.
tu vas voir que certainement le Père spirituel au pied de qui tu es en train de s'opposer à ton avancée, à ton accomplissement, à ta destinée, reste zen, sois focus, écoute la voix de Dieu, marche toujours à ses côtés. Élie a veillé à s'opposer à la croissance spirituelle d'Élisée, mais Élisée a pu grandir parce qu'il était déterminé. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es déterminé? Vous savez, vous pouvez être dans l'église, vous pouvez avoir fait un doctorat, je ne sais pas, vous êtes allé aux États-Unis, vous avez, votre père spirituel est là, tout et tout. Frère, ne te trompe pas. Les choses spirituelles sont spirituelles, elles ne sont pas charnelles. C'est pourquoi reste calme au pied de ton Père parce qu'il y a toujours quelque chose que tu dois et tu peux recevoir de lui. Vous pouvez faire toutes les écoles, hein. C'est de bon augure. Mais recevoir le Saint-Esprit, ça c'est autre chose. À l'école de l'Esprit, il y a quelque chose qui est fondamental, la crucifixion de la chair. Et laissez-moi vous dire, tant que votre chair n'est pas crucifiée, vous pourrez être un danger potentiel pour l'Église du Seigneur, pour le monde, pour tous ceux qui sont autour de vous. Je prie que tu saches qu'il y a un combat à mener sur toi-même et c'est un combat qui est constant, il est perpétuel jusqu'à ce que tu aies la victoire. Que Dieu te bénisse. Shalom.